Et c'était presque un risque, ce film aurait pu déplaire avec ce changement de paradigme. Et pourtant, il a conquis petits et grands. Tout à fait. Il faut dire que le casting vocal, les chansons, l'esthétique visuelle aussi et la mise en scène jouent un rôle essentiel. D'un point de vue musical, Let It Go est juste une bombe. C'est un hymne d'émancipation. La scène où Elsa construit son palais de glace libérée des attentes est un pur moment de beauté. Ce n'est pas un hasard si cette chanson est devenue virale. Et puis, il faut saluer l'aspect visuel où Disney repousse les limites de l'animation numérique. Les textures de glace, les effets de lumière, les chorégraphies sont éblouissants. Et puis on ne peut pas passer sous silence Olaf, ce bonhomme de neige un peu fou qui est devenu une véritable mascotte et qui a bien aidé au succès. Absolument. Olaf, c'est la touche d'humour, de tendresse, mais aussi de poésie. C'est un personnage très enfantin, naïf, qui rêve de l'été alors qu'il est fait de neige. C'est absurde et touchant à la fois. Il incarne la pureté des liens entre les personnages. Et puis, commercialement, il vaut de l'or. Son visage a été décliné sur des millions de produits. Peluches, tasses, vêtements, jouets, etc. Et justement, parlons de l'impact commercial, c'est un véritable raz-de-marée de produits La Reine des Neiges qui a déferlé. Ah ça, Disney sait exploiter ses licences comme personne. Déjà, pour Noël 2013, donc quelques jours après la sortie, les rayons jouets ont été dévalisés. Et rebelote l'année suivante. Il y a même eu des ruptures de stock massives. On estime que La Reine des Neiges a généré plus de 100 milliards de dollars de revenus, tous produits confondus, films, jouets, vêtements, parcs à thème, etc., dans les années qui ont suivi le film.